Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes histoires et vous. Je m'appelle Valérie et vous êtes ici dans la partie podcast de la chaîne. L'autre partie concerne la lecture de textes en tout genre avec toutefois une orientation psychologique car la psychologie c'est mon domaine. Le podcast aujourd'hui est le premier épisode d'une série intitulée Les petits podcasts psychologiques. Dans cet épisode, nous allons parler du burn-out empathique. Il ne s'agit pas de deux termes qu'on a l'habitude d'entendre, puisqu'on parle plutôt de burn-out émotionnel ou professionnel. Si j'ai choisi ce titre-là, c'est parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui présentent un épuisement émotionnel et physique dû à une empathie plus. C'est pour cette raison que je vous propose d'explorer ce thème aujourd'hui autour de 3 axes principaux non exhaustifs, mais qui vous aideront à comprendre l'essentiel. Nous allons donc parler ici des signes du burn-out empathique, des symptômes et de l'effondrement. Avant l'effondrement, il y a des signes précurseurs qui peuvent vous alerter. Vous avez une très grande empathie pour les autres, dont vous partagez les émotions au point de ressentir leur joie, leur tristesse, leur anxiété, leur peur. Vous les vivez en même temps qu'eux, comme si c'était vos propres émotions nées de vous-même, alors que dans ce contexte, c'est l'autre qui vous transmet ces émotions. Un deuxième signe peut être le besoin de donner de l'amour à tout prix, notamment aux personnes avec lesquelles vous êtes affectivement très proches. Ce besoin de donner de l'amour sans condition s'accompagne souvent d'un fort besoin de protéger et de préserver l'autre avant soi-même. Et dans ce processus, les besoins de l'autre passent avant les vôtres. De ce deuxième signe découle le troisième, à savoir la peur de dire non à l'autre. Cette peur peut se manifester de différentes manières, comme par exemple être toujours disponible pour écouter l'autre, malgré votre propre fatigue, répondre à ses besoins avant les vôtres, décrocher immédiatement quand l'autre vous appelle, ou écouter et lire ses messages instantanément par exemple. Par conséquent, vous commencez à cumuler une charge mentale relativement importante où les besoins de l'autre, que vous ressentez très fortement en raison de votre empathie, vont s'associer à vos propres besoins de repos, de temps libre et de calme intérieur. À ce stade, il est encore possible de restaurer votre équilibre en délimitant votre espace, surtout si vous commencez à ressentir que l'autre ou les autres prennent une place trop importante dans votre tête ou dans vos activités quotidiennes. Lorsque les symptômes arrivent, c'est que l'équilibre émotionnel est déjà bien fragilisé. Ils peuvent être d'ordre physique et psychique. On peut les repérer principalement au travers d'un sommeil perturbé, de palpitations, de gorge serrée, d'angoisse, de fluctuations de l'humeur et d'une grande fatigue physique et émotionnelle. Ces symptômes s'expliquent en partie par le fait que plus l'on est empathique, plus on s'imprègne des émotions, paroles et actions des autres. C'est ainsi que vous pouvez devenir anxieux face au mal-être d'un proche, y penser sans arrêt, en perdre le sommeil, mais également devenir euphorique dès que l'autre a résolu son problème parce que cela vous soulage. Ces montagnes russes émotionnelles sur lesquelles vous surfez avec l'autre sont tellement intenses qu'elles finissent par vous épuiser. Ces symptômes sont d'autant plus importants qu'ils sont souvent générés par une culpabilité sous-jacente, insidieuse, qui vous pousse toujours plus à rendre service, recueillir les confessions et les confidences, donner des conseils, vous occuper des autres dont vous ressentez intensément la souffrance. Cette culpabilité peut avoir plusieurs causes que j'évoquerai dans un autre podcast. Quand les perturbations sont plus fortes que les moyens d'adaptation aux situations anxiogènes, eh bien, vous ne pouvez plus compenser le manque d'équilibre et vous vous effondrez. L'effondrement est un retour à vous-même, un moyen que votre corps et votre psyché vont utiliser pour vous dire que vous devez avant tout penser à vous et vous recentrer.
L'effondrement arrive souvent avec la prise de conscience que vous avez trop donné à l'autre qui semble ne pas répondre à vos bons soins à hauteur de ce que vous souhaitiez au moment où vous avez apporté votre soutien. Vous pouvez reconnaître cet effondrement à travers des phrases qui tournent en boucle dans votre tête, comme par exemple « J'ai tout donné, j'ai beaucoup fait pour lui ou pour elle, je voulais qu'il aille mieux et je n'ai rien pu faire ». L'effondrement est perçu comme une réelle catastrophe, comme une trahison de la part de l'autre qui n'a pas su voir combien vous avez voulu l'aider et le réconforter. Il est très fréquent également de ressentir beaucoup de colère vis-à-vis de l'autre, car tous les efforts que vous avez faits pour lui n'ont servi à rien. Du coup, le sentiment d'inutilité et d'échec que l'on retrouve dans le burn-out professionnel va aussi intervenir dans le burn-out empathique. Vous ressentez également beaucoup de déception à l'égard de l'autre que vous avez porté, écouté, à qui vous avez donné beaucoup d'amour et d'énergie. Cela peut entraîner des ruptures irréversibles avec des personnes que vous avez beaucoup aidées. Vous ressentez alors une colère intense qui vous brûle et vous fait passer par tous les états d'âme. Et c'est à ce moment-là que vous voyez toutes ces personnes que vous avez aidées, soutenues, écoutées, faire leur vie sans se préoccuper de vous. Et là, c'est le dernier coup de massue qui vous fait mettre genoux à terre et dans certains cas, sombrer dans la dépression. Alors comment expliquer cet effondrement nécessaire au retour à soi ? Une des causes principales est l'oubli de soi, qui peut même aller jusqu'à une certaine forme de dissolution du soi dans l'autre. Imaginez votre soi comme un verre d'eau que vous jetez dans la mer. Comment allez-vous vous retrouver ? On ne peut pas le résumer qu'à cela, bien sûr, car il y a tout un éventail de causes inconscientes à l'origine de l'oubli de soi et du sacrifice. Je vous propose d'ailleurs de vous retrouver prochainement dans un deuxième épisode pour explorer les causes inconscientes de cet oubli de soi et vous proposer des solutions qui peuvent vous aider à restaurer votre équilibre émotionnel. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et je vous propose de vous retrouver très prochainement. Pour illustrer ce sujet, vous pouvez aller dans la playlist Instant de vie et écouter mon texte « Je viens te dire adieu » qui aborde le sujet de l'investissement émotionnel voué à l'échec. À bientôt!